On se retrouve dans un quart d'heure, restez là, hein, pour l'avenir des toilettes, pour la journée mondiale des toilettes de l'ONU. Beaucoup de réactions qu'on a eues par rapport à cette table ronde. C'est-à-dire, beaucoup de gens m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette table ronde, l'avenir des toilettes? Pourquoi parler des toilettes? Quel sens ça a? Julien explique très bien que la question des toilettes est l'une des questions les plus importantes en matière de politique publique, en matière d'habitat, en matière d'intimité. Je pense pouvoir me dire, sans me tromper, que la totalité des personnes dans cette salle ont utilisé des toilettes aujourd'hui. Alors on peut faire le test. Qui est allé aux toilettes? Qui n'est pas allé aux toilettes, hein? Ça ne saurait tarder. Attention. Et donc, ce sujet est un sujet très important, mais c'est un sujet qui n'est pas abordé par les intellectuels, qui n'est pas abordé par les responsables politiques, parce que, je ne sais pas d'ailleurs, parce que c'est drôle, parce que c'est sale, parce que c'est compliqué, parce que tu expliques très bien que les maires, notamment, sont toujours un peu embêtés avec cette histoire de toilettes publiques. Il en faut, mais en même temps, ça peut poser des problèmes d'hygiène, attirer de la délinquance, des junkies. Donc tout ceci est extrêmement compliqué. Et donc le livre de Julien qui évoque cette question des toilettes publiques, cette question des toilettes, ça m'a beaucoup ému. Tu vas nous en parler dans les collèges, les toilettes qui sont sales, les portes qui ferment mal, ce qui va empêcher des collégiens d'aller aux toilettes, ce qui peut affecter leur scolarité, la question des queues devant les toilettes des filles, beaucoup plus importante que devant les toilettes des garçons, ce qui est un vrai sujet pour le coup d'inégalité, les innovations en matière de toilettes, très important. Moi, j'étais allé au Consumer Electronic Show à Las Vegas il y a 2 ou 3 ans. Il y avait un grand rayon sur les toilettes qui analyse vos selles, vos urines, qui économise de l'eau. Donc tout ceci est absolument passionnant. Donc vraiment, merci Julien. Est-ce qu'on peut commencer par la problématique des toilettes publiques? Quel est le problème en matière de toilettes publiques? Bon, grosso modo, il n'y en a pas assez. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres et nous expliquer l'enjeu? Alors il faut le voir de deux manières, en tout cas sur 2 ressorts géographiques. Il y a le monde des pays en développement et il y a le monde des pays riches. Le monde des pays en développement, c'est pas du tout un sujet rigolo et dont on sourit, c'est un problème de dignité, c'est un problème de santé et pour être concret même, c'est un problème de mortalité. Alors les organisations internationales aiment bien lancer les chiffres qui font frémir. Je ne sais pas si vous allez frémir, mais en tout état de cause, c'est triste. Il y a plusieurs centaines d'enfants qui meurent chaque jour parce qu'ils sont en contact avec les eaux usées. Donc vous voyez, c'est un sujet qui est souriant. Je suis le premier à en sourire, mais pour bien planter le décor et planter peut-être l'atmosphère au tout départ, c'est un sujet extrêmement préoccupant qui retentit sur des sujets dans les pays riches. Nicolas, qui est mon excellent agent, en a bien dit un mot, notamment dans les écoles où les jeunes, et en particulier les jeunes filles, sont contraintes de se retenir, ce qui a un impact sur leur santé et sur leur scolarité. Mais d'abord, le sujet compliqué, triste, noir. Après... Juste une chose, s'il y a une journée mondiale des toilettes organisée par l'ONU, c'est essentiellement, j'imagine, en raison de cette problématique dans les pays pauvres. Oui. Alors, c'est vrai que chaque jour, il y a une journée mondiale de la journée organisée par l'ONU, et donc tout le monde en sourit. Et si c'est la journée mondiale des toilettes, en France, alors c'est parti pour les réactions goguenardes ou inintéressées, mais c'est précisément parce que dans le monde entier, c'est un sujet extrêmement préoccupant. Alors, si vous voulez, les ordres de grandeur, et avec de l'optimisme. Les ordres de grandeur, c'est que vous avez 1/5 de l'humanité qui n'est connecté à rien, 1/10 de l'humanité qui n'a accès à strictement rien, qui n'est pas connecté à des réseaux d'assainissement et qui n'a pas de toilettes, qui est condamné à ce que l'ONU baptise joliment, mais vous comprendrez de quoi il s'agit, la défécation à ciel ouvert. Vous voyez l'ampleur du dossier. Mais si on est ici, on est tous optimistes, c'est que ceci s'améliore très rapidement et ceci pourrait s'améliorer de manière encore volumineuse dans les années qui viennent. Dans le contexte français, j'en viens un tout petit mot là-dessus. C'est tellement sérieux que la fondation Bill Gates, j'avais vu ça, Bill Gates considère que le problème des toilettes dans les pays pauvres est l'un des problèmes majeurs auxquels fait face l'humanité aujourd'hui. Ouais, Bill et moi, on est d'accord. Bon, je rigole.
Mais il est tout à fait exact, alors qu'on haïsse ou que l'on adore Bill Gates, cet homme le plus riche du monde, enfin, ça dépend des cours de la bourse, est le principal révolutionnaire. C'est lui qui a financé à coût de centaines de millions de dollars sur les 20 dernières années les innovations impressionnantes qui ont accompagné le développement économique chinois et indien et les politiques structurelles dans ces pays pour les équiper en matière de toilettes privées et public, et vous avez, c'est vrai, des innovations technologiques, des innovations politiques, des responsables de très haut niveau, le Premier ministre indien, le secrétaire général du Parti communiste chinois, qui les deux seront invités l'an prochain aux rencontres de l'avenir, qui, sur les 15-20 dernières années, ont vu grandement progresser la qualité sanitaire et hygiénique de leur pays. Alors là, on fait la tournée du monde. Oui, alors voilà, alors la problématique maintenant dans les pays développés, et en France en particulier. Et on pourra même faire Saint-Raphaël, j'ai des informations. Suspense, j'ai bossé. Bon, alors, dans les pays développés, dans notre beau pays, la France, le sujet, c'est qu'il y a 70 ans, en tout cas au sortir de la guerre, vous aviez 80% des appartements et des maisons qui n'étaient pas dotés en toilettes privées. Donc il était quand même nécessaire qu'ailleurs, dans l'espace public des villes, dans le rural c'est plus simple, il y ait une offre qui s'est déployée depuis le 19e siècle et qu'on a connue avec des Vespasiennes. Alors c'était très genré, pour utiliser l'expression à la mode, hein, c'est que c'était essentiellement des urinoirs pour les messieurs. Vous aviez un espace public fait pour les hommes par des hommes. On a bâti au 19e siècle aussi quelques chalets de nécessité, c'est très joli, il y a des belles images. Hein. Si vous lisez le Code du travail, par exemple, en France, on ne parle jamais de toilettes ou de WC, mais on parle de cabinet d'aisance. C'est tout à fait chic. Alors, il y a d'autres termes, parfois plus graveleux, mais on s'en fiche. Nous sommes entre gens bien élevés ici. Mais sur le dossier, c'est vrai que nous avions la nécessité d'avoir dans l'espace public des toilettes, parce que nous n'en avions pas chez nous. Mais aujourd'hui, vous avez presque 100% des habitats individuels qui sont dotés. Les bureaux le sont également. Les chantiers, en théorie, le sont. Mais ceci dit, il y a un problème, c'est que nous sommes de plus en plus mobiles. D'abord, les dames ont la possibilité maintenant, parce que les mœurs le permettent, parce que le droit qui ne l'a jamais totalement interdit, c'est quand même assoupli pour qu'elles puissent fréquenter l'espace public. Et donc, il faut des équipements pour les dames. Nous sommes dans des sociétés vieillissantes. Et donc, pour nous les messieurs en particulier, prostate aidant, levez la main, vous avez un sujet de nécessité ponctuelle dans l'espace public. Vous avez de plus en plus de touristes, vous avez des métiers aussi de livreurs de pizza ou d'ouvrages avec les libraires pour eh bien, vous apporter les services et produits dont vous avez besoin. Et vous avez aussi un autre sujet, c'est le sujet par lequel j'étais entré, moi, dans ces affaires. Vous avez des personnes qui n'ont pas de toilettes chez elles parce qu'elles n'ont pas de chez eux, enfin, donc des sans-abri. Donc les SDF, voilà. Absolument, les SDF sont contraints à des usages parfois problématiques, voilà, pour le dire de façon diplomatique. Mais moi je trouve que c'est fondamental. Ah bah oui, oui. Non, mais explique dans une ville, par exemple. Qu'est-ce que tu veux savoir précisément, parce que comment tu prends l'exemple dans ton livre de Marseille. Je crois que Marseille est sous-équipée en matière de toilettes publiques. Alors on peut faire des chiffrages vachement élaborés et on regarde le nombre de toilettes publiques qui sont proposées par rapport aux populations. Et alors, on va commencer par Saint-Raphaël. Ah bah oui, je pense que tout va bien. Alors attends, Marseille, c'est vrai, globalement, n'est pas la ville la mieux équipée de France. Je l'ai dit de façon diplomatique, vous avez une toilette pour 50 000 habitants. Là, vous vous frémissez, puis vous dites est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Paris, c'est à peu près une toilette pour 3000 habitants. Les villes les mieux dotées, c'est plutôt à l'ouest, c'est Nantes et Rennes. Et il se trouve que ce que m'a donné comme information la mairie ici, c'est que vous avez à peu près une toilette pour 2000 habitants. Donc tous en chœur, vous applaudissez les toilettes publiques de Saint-Raphaël. Et évidemment, vous avez un renfort de toilettes publiques pendant la période estivale. Parce qu'il n'y a pas que les habitants dans une ville, c'est ça le sujet. Il y a tous les passants et tous les gens qui viennent travailler en ville. Mais le point important, c'est que c'est très inégal. Mais pourquoi ? Pourquoi ces différences ? C'est des choix politiques, urbanistiques, historiquement. Historiquement. Et deuxième chose, il n'y a pas d'obligation, si tant est qu'il en faille, enfin, d'ailleurs j'en suis plutôt partisan, du côté du droit de l'urbanisme. Alors le droit de l'urbanisme est très contraignant, on l'a vu dans les discussions, entre autres dans la table ronde d'hier ou d'avant-hier sur le logement, mais en matière de toilettes publiques, il n'y a pas d'obligation qui pèse sur une collectivité. Si elle met en place des toilettes publiques, il faut qu'elles soient propres, sécurisées et accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais il n'y a pas d'obligation qui pèse sur les villes. Et donc vous avez une inégalité en la matière avec des habitants qui
eux, en demandent. Alors eux, ils en demandent, et comme le sigle le plus connu de l'urbanisme, c'est le NIMBY qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire Not in my backyard, pas dans mon jardin, si tout le monde est d'accord pour qu'il y ait des toilettes, vous êtes tous d'accord? Est-ce que vous en voulez juste en dessous de chez vous? Ça marche bien, vous voyez. Donc il y a ce sujet d'urbanisme de base. Il y a des sujets de coût, parce que on peut implanter des services, bien sûr, et puis nous sommes dans le pays de Clochemerle, c'est dans le Beaujolais, c'est des bagarres infinies, hein. On implante les services, mais la deuxième chose, c'est que, et c'est ça qui est plus coûteux, il faut que ceci soit maintenu, ce soit propre, ce soit sécurisé, ce soit agréable. On peut aller jusqu'à de la musique d'ambiance, on peut aller, si on doit parler du futur aussi, vers des connexions avec des intelligences artificielles. Alors là, vous êtes là en train de dire, il raconte vraiment n'importe quoi. Mais si. Vous mettez des biocapteurs dans vos toilettes et ceci, vous glissez votre carte vitale en même temps, pas dans les toilettes exactement, mais dans un petit appareil qui serait à côté, et vos résultats sont envoyés directement à votre médecin traitant. Alors, ça n'existe pas encore, mais c'est tout à fait réalisable parce que notre ami Globetrotter président, le président Nicolas, l'a bien dit, si vous allez à Las Vegas, pas pour jouer, mais une fois l'an, là, au Consumer Electronics Show, ça surprend. Alors ça surprend les Français en particulier parce qu'ils sont toujours un peu goguenards, mais vous avez des allées entières de smart toilets, de toilettes intelligentes, plutôt déployées par les Asiatiques. On va y revenir parce que cette question de l'innovation est passionnante et je voudrais qu'on termine là-dessus. Mais encore un instant sur la question des toilettes publiques. Bon, tu expliques qu'il y a un malaise, que les élus ne sont pas très à l'aise avec ces questions des toilettes publiques pour les raisons que tu as évoquées. C'est-à-dire que d'un côté, il en faut. De l'autre, c'est coûteux, les gens n'en veulent pas près de chez eux. Mais est-ce que ces craintes sont justifiées? Est-ce que vraiment le fait de mettre en place des toilettes publiques, ça pose, je ne sais pas, des problèmes de propreté, des problèmes de sécurité, des problèmes d'odeur? J'imagine quand même que depuis les Sanisettes, on a fait beaucoup de progrès et qu'on doit pouvoir mettre en place des toilettes publiques qui permettent d'éviter ces difficultés. Oui, j'ai bien répondu. Ceci dit, il faut élaborer un peu. D'abord, s'il y a insuffisamment de toilettes publiques, c'est lié à l'histoire, c'est lié au fait que nous n'étions pas forcément aussi propres que nous pouvions le penser, notamment si on se compare, même encore aujourd'hui, à d'autres nations riches, singulièrement le Japon ou la Corée du Sud. C'est lié à ce sujet de NIMBY absolument basique, hein, qui est que les habitants, s'ils peuvent en souhaiter pour eux, voire pour les passants, pour les touristes, etc., qui les font vivre, ils n'en veulent pas à côté de chez eux. C'est lié à des problèmes d'image. Un élu qui dira « je vais faire un grand programme de toilettes publiques » est un élu qui ne sera pas réélu. Vous savez, quand on dit sur le bâtiment, un maire bâtisseur est un maire qui... Quelle est l'expression, tu sais, c'est... Non, mais... Enfin, passons. Oui, alors hier, Olivier Babot ne trouvait pas non plus sa citation, mais oui, un maire qui bâtit est un maire battu. S'il y a des élus dans la salle, notez bien. C'est un peu la même chose sur les toilettes. Alors ça se fait un peu de façon secondaire. Vous n'avez jamais de grands programmes en la matière. Alors c'est vrai que moi je cite cela. Valérie Pécresse, lorsqu'elle était, mais elle est toujours présidente de la région Île-de-France, avait fait un petit topo une fois et de façon assez engagée, elle disait « je veux des toilettes dans le métro », ce que je juge être une excellente idée. Mais tout le monde lui était tombé dessus. Parce qu'il n'y a pas de toilettes dans le métro. Parce qu'il y en a. Enfin, plus. je sais pas. Moi, je prends les transports en commun à Paris. Je sais pas où elles sont en tout cas. Il y en a plus. Enfin, si, c'est les métros lui-même qui deviennent des toilettes publiques. Ouais, pas à ciel ouvert, mais à ciel fermé. Et personne véritablement ne dégage l'équation économique, parce que c'est la dernière chose et la plus importante peut-être sur laquelle on bute, c'est qui va payer. Parce que les toilettes publiques, c'est comme les déjeuners ou les dîners, comme diraient les économistes, ça n'existe pas. Elles sont gratuites, hein, la gratuité n'existe pas. Il faut savoir qui doit payer. Mais je pense que c'est un coût que la collectivité peut tout à fait digérer. Et j'ai d'ailleurs des idées en la matière, de façon à ce que l'espace public soit accueillant pour les plus défavorisés qui n'ont pas de toilettes, pour les touristes et pour nous tous. Oui. Un mot... Oui, alors, moi, je suis plutôt partisan d'un WC pour 3500 personnes. Voilà, pour être précis. Mais sinon, c'est bien ça. Hein. Un mot, quand même, sur ce passage qui m'a vraiment beaucoup ému dans ton livre, sur la question des toilettes dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Oui. Je comprends pas. Pourquoi les toilettes ne ferment pas dans les collèges et dans les lycées alors que tu montres bien que c'est un problème énorme? Pourquoi il n'y a pas plus de toilettes chez les filles? Puisque là, pour le coup, il y a une vraie inégalité. Alors parfois, mais là, il y a une vraie inégalité, il y a un vrai problème. Pourquoi les toilettes ne sont pas
pourquoi c'est très important, tu le montres. Je ne pense pas que ce soit très coûteux. On a des problèmes de finances publiques, je suis le premier à le dire, mais je pense que réparer un verrou dans des toilettes, c'est pas quelque chose de très coûteux. Pourquoi on ne regarde pas ça avec lucidité? Bah, on le regarde un peu avec lucidité quand même, parce que les parents sont au courant, les enfants au premier chef sont au courant, il y a plein de petites enquêtes qui sont montées, enquêtes solides aussi, mais à la louche, si vous voulez, des ordres de grandeur, vous avez quand même un tiers des collégiens qui déclarent ne pas aller aux toilettes de l'établissement. C'est-à-dire, que font-ils pendant toute la journée? Et c'est plus particulièrement vrai du côté des collégiennes, c'est encore plus vrai comme problème lorsque les règles apparaissent, etc., etc. Ça retentit sur des moqueries de camarades, sur du harcèlement possible, ça retentit donc sur leur santé, je l'ai dit, ça retentit potentiellement sur leur scolarité. Ça, c'est le sujet français, c'est vrai, c'est aussi vrai à l'échelle internationale. Et une des raisons pour lesquelles il y a de la sous-scolarisation féminine, c'est parce que les jeunes filles ne peuvent pas aller dans des endroits où elles ne peuvent pas gérer ses besoins les plus naturels. Dans le contexte français, il y a même des rapports de l'éducation nationale. Alors ceci s'explique, tu poses la question pourquoi, par l'histoire. Mesdames, messieurs, nous sommes tous passés par l'éducation nationale et nous avons des souvenirs plus ou moins croquignolesques de nos aventures sanitaires dans les établissements scolaires. Ça ne s'est jamais véritablement amélioré au point où ce serait nécessaire, c'est-à-dire à savoir un service parfaitement de qualité. Ça s'est amélioré, mais sans que ce soit le tiers-monde, voilà, pour le prononcer rapidement, ça demeure dans des conditions qui sont presque impraticables dans certains coins, mais très généralement peu dotées. Peu dotées, ça veut dire qu'il n'y a pas de savon, ça veut dire qu'il n'y a pas de papier, ça veut dire qu'en effet, des portes ne peuvent pas être fermées, et c'est pourtant pas le coût le plus élevé pour l'éducation nationale. Alors c'est vrai que quand on parle d'éducation, de formation, on en a beaucoup parlé ces 2 journées, chacun vous donne sa priorité. L'un c'est de dire qu'il faut des écrans pour tous, l'autre c'est de dire qu'il faut enlever les écrans, l'autre c'est de dire qu'il faut augmenter de 100% les enseignants, surtout les enseignants qui disent ça, etc. Bon, alors moi c'est mon autre priorité, je pense qu'il faut d'abord des toilettes dans les lieux publics. Alors il y a un autre point aussi, et je termine là-dessus, c'est un point plus général, c'est que dans les équipements qui reçoivent du public, vous avez une obligation qui pèse sur cet équipement, sur ce bâtiment, sur cette installation, c'est que les salariés qui exercent disposent de toilettes. Okay, mais en revanche, tous ceux qui les fréquentent sans être salariés de cet établissement, c'est vrai d'une gare, c'est vrai d'un centre commercial, mais c'est vrai aussi d'un bâtiment de l'éducation nationale, il n'y a pas d'obligation qui pèse sur l'établissement que vous proposez de toilettes de qualité. Je réfléchis en t'écoutant. Alors Scoop, il réfléchit, il est super fort, Nicolas. Le connaissant un peu comme toi, je pense que ça fait partie des sujets dont le nouveau ministre de l'Éducation nationale pourrait s'emparer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut l'intéresser. Il faudrait que tu lui en parles parce que ça fait partie des moyens, des choses un peu périphériques, mais qui en réalité sont extrêmement périphériques en apparence, mais centrales, et qu'on peut améliorer relativement quand même facilement. Mais c'est ce que je pense, c'est que c'est des sujets qui peuvent paraître marginaux, dont on se gausse, dont on sourit, mais qui sont des sujets absolument sauteraux pour tout le monde, au moment où ça se pose, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je veux qu'on passe la parole à la salle, mais est-ce que quand même, tu peux nous dire en 1 minute, en 2 minutes, quelles sont les principales innovations, parce que c'est complètement fascinant, en matière de toilettes, santé, écologie, grosso modo, hein, ça tourne autour de ça. Oui, alors il y a le côté écologique, c'est-à-dire que la révolution, ça a été au 19e siècle de créer la chasse d'eau, formidable. Aujourd'hui, dans des contextes où gérer de l'eau potable pour l'utiliser dans nos toilettes est discutable dans les pays riches, dans d'autres contextes où il n'y a même pas d'eau, on doit innover. Et on doit passer par d'autres systèmes que les grands égouts que l'on a mis en place dans les grandes villes. Et quelqu'un comme Bill Gates, justement, a financé des systèmes de toilettes sèches, de compost immédiat, de recyclage assez intelligents. Donc du côté écologique, on peut mieux faire. On peut récupérer les eaux pluviales, on peut utiliser nos eaux grises, qui sont les eaux des machines à laver, pour gérer nos toilettes qui fonctionnent encore avec de l'eau. Ça, c'est le côté écologique. Et sur le côté de la santé... Attends, combien de litres une chasse d'eau standard aujourd'hui? Combien de litres d'eau? On va faire un petit quiz. Combien de litres d'eau qui pense qu'il faut 10 litres? 15. Qui dit mieux? Dans les toilettes les plus efficaces, on est à 5 maintenant, vous voyez. Mais c'est 5 litres d'eau que vous multipliez en moyenne par 5 fois où vous passez, vous voyez. Et les toilettes, c'est 20% de l'usage d'eau domestique en France. Donc on peut faire mieux en la matière. Je ne suis pas partisan de dire demain il faut des toilettes sèches à tous les étages. Parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire se balader avec un pot de chambre un peu mieux designé dans l'ascenseur. Donc ce ne sera pas pour demain, mais c'est vrai que ces affaires écologiques sont particulièrement sérieuses. Santé
Analyse santé. des selles, analyse des urines en temps Oui, réel, oui, c'est oui. ça? Ah, mais en temps réel, et observance des traitements médicaux, etc. Et il vous suffit d'une petite capsule, toute petite, que vous glissez adroitement dans la cuvette des toilettes. Alors, c'est pas généralisé, mais à court et moyen terme, pour faire le lien avec la discussion précédente, vous aurez de l'intelligence artificielle qui, en direct, vous dira si en urgence il faut appeler quelqu'un pour vous aider, ou qui vous dira ce qu'il faut améliorer dans l'observance d'un traitement médical, ou encore vous dira si vous êtes plus ou moins en bonne santé. Ça a 1000 vertus, hein. Des vertus de productivité du système médical, parce que ça coûtera moins cher, sera plus efficace, des vertus aussi de dignité, parce que vous n'êtes pas obligé d'amener vos échantillons, n'est-ce pas, au laboratoire d'analyse médicale. Donc oui, à l'avenir, nous aurons des toilettes qui seront les auxiliaires de notre santé. Alors, on va passer aux questions avec la salle. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Madame, est-ce qu'on peut apporter un micro à madame? Attendez, le micro arrive, ça sera mieux. Question pour Julien Damon. Merci. Alors, je voulais vous demander pourquoi il n'y a pas plus d'entrepreneurs privés. Cela, du fait, ça créerait des emplois, du travail, et économiquement parlant, ce serait bien. Et ce serait bien entretenu. Alors, c'est sûr qu'il faut peut-être un apport au départ pour créer cette entreprise. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas. C'est une bonne question. Plus, parce qu'il y en a. Ouais. J'ajoute juste pour compléter la question et votre remarque, à Paris, rue de Rivoli, où il n'y a pas de toilette publique, je crois qu'il y a un magasin de souvenirs qui fait payer l'accès à ces toilettes, et son chiffre d'affaires en matière d'accès aux toilettes est devenu supérieur au chiffre d'affaires. Donc en matière de vente. Ouais. Donc c'est un acte entrepreneurial périphérique, mais qui montre que ça peut être rentable. Oui, puis ça vous fait un souvenir parisien particulier, c'est très bien. Alors, première chose, Cocorico, vive la France. Nous avons un entrepreneur qui a inventé dans son garage, un peu à la Steve Jobs, tout le système de mobilier urbain. Jean-Claude Decaux, dans son garage, à Roubaix, a inventé les abribus, et par la suite, avec ses équipes, ils ont inventé les Sanisettes. C'est une marque déposée. Vous en avez 14 ici, à Saint-Raphaël, qui sont des systèmes accessibles à égalité aux hommes et aux femmes, et qui se déploient dans le monde entier. Première chose. Deuxième chose, vous avez quand même pas mal d'entrepreneurs, et en France en particulier, qui déploient des solutions, des innovations, avec même des urinoirs particuliers pour les dames. Alors ça, c'est des sujets de commodité dont on peut discuter, mais avec plein d'inventivité, pour accompagner les JO qui vont se dérouler et accompagner tous les événements sportifs. C'est pas très, très élégant et très design. C'est vraiment des trucs en plastoc, pas très beaux, mais enfin, ça a son efficacité. Vous avez tout un monde. Alors je sais que le terme qu'on doit employer pour faire chic, c'est écosystème. Donc on va le dire, il y a un écosystème de start-up qui font des trucs assez déments en matière de toilettes. C'est-à-dire que vous avez peut-être parmi vous, y en a-t-il des gens qui ont les applications qui permettent de repérer les toilettes. Je vais le faire pour voir si ça marche à Saint-Raphaël et savoir si elles sont de qualité ou non. Vous pouvez faire comme Airbnb et puis ou n'importe quelle application de service hôtelier, vous notez ou alors vous avez des informations sur ce qui a été noté et indiqué sur la qualité des services. Et sur la question que vous posez, c'est plutôt la question économique générale, c'est que ça coûte cher ceci. Hein, et une solution, de mon petit point de vue, et je pense donc à cet entrepreneur malin de souvenirs de la rue de Rivoli, c'est que les bars, les restaurants, s'ils l'acceptent, eh bien, soient soutenus par les collectivités locales financièrement. Je peux même vous dire combien ça pourrait coûter pour ouvrir leurs toilettes à l'ensemble des personnes qui le souhaiteraient. Mais pas forcément à toutes. Hein. Vous savez que dans un établissement, vous n'êtes peut-être pas tous au courant, ça vous n'êtes peut-être pas arrivé à tous, mais dans un bar, le bar a même l'obligation de ne pas vous servir si vous êtes trop ivre-mort. Je pense que pour les toilettes, ça doit être la même chose. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont assez dégoûtants quand même. C'est l'autre scoop de la journée. Et donc, si on dit que c'est ouvert à tous, ce qui n'est pas encore le cas, si ça devait s'ouvrir à tous, les responsables de ces établissements devraient avoir la possibilité quand même de ne pas accepter les outrecuidants et les sales.
Mais, l'idée d'avoir une offre développée passe certes par le développement de toilettes publiques dans l'espace public, mais aussi par l'ouverture de ces bars et restaurants. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a des innovations en la matière, il y a des trucs qui s'appellent Ici Toilette, WC Use en France, enfin tout ceci par application, et qui sont des startups qui lèvent des fonds. Donc si vous voulez investir dans l'avenir, vous pouvez investir dans le chat GPT 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Mais investissez aussi dans les toilettes, à mon avis, ce sera rentable. Je vous le dis tout ça d'autant plus que je n'ai pas d'action là-dedans, hein, mais ce sera rentable à moyen terme. Et pour terminer ma réponse, madame, vous avez certes des coûts et des entreprises qui pourraient plus s'investir sur ces dossiers pour des installations particulières dans l'espace public, et vous avez cette inventivité, grâce au numérique aussi, pour pouvoir repérer ces toilettes, qui, à moyen terme, c'est le sujet de l'avenir, peuvent changer positivement la vie. Est-ce qu'il y a une autre question ? Levez-vous. Moi j'en ai une. Oui, pardon, vous avez une question ? Allez, pardon, je ne vous avais pas vu. On va passer le micro. Pose ta petite question en attendant que le micro arrive. Oh, attends, il arrive, je garderai ma question pour... Ah oui, c'est très intéressant. L'avenir du papier toilette, excellente question, oui. Alors, oui. C'est une question écologique que vous posez, qui est un abîme de réflexion infinie, et qui sera le tome 2 de mon ouvrage. Parce que j'ai pas la réponse. Alors, je dis pas la réponse, c'est que si vous faites des toilettes sèches, il faut des copeaux. Donc, c'est encore plus de consommation d'arbres. Okay, si vous faites le développement des systèmes asiatiques de nettoyage de nos fondements, qui passent par des petits jets, plus ou moins agréables, il n'y a donc plus besoin d'autant de papier, mais ça repose la question écologique de l'eau. Voilà pour vous répondre. Mais ceci dit, c'est vrai que le monde qui n'est pas totalement équipé en toilette est encore moins équipé en papier toilette, que si on utilisait autant de papier toilette dans le monde entier que nous en utilisons à Saint-Raphaël, je ne connais pas le chiffre, hein, ça risquerait de contribuer un peu encore à une déforestation problématique. Voilà. Donc c'est des sujets écologiques dont on peut sourire, mais qui sont très sérieux. Ouais. Quand je vais en Asie, j'ose pas m'en servir. C'est caractère asiatique. J'ai peur d'être ébouillanté. Je sais pas quoi, c'est très efficace. Ça fonctionne. N'ayez pas peur. C'est comme avant prendre le train. On avait peur. Là, tu peux t'asseoir. Ouais. Et puis c'est très bien. Vous avez des systèmes de chauffage. Oui, non, mais c'est pour ça justement. Il y a des. C'est très bien. Non, c'est très bien. C'est de moins en moins coûteux. Ouais. Ça se déploiera. C'est hygiéniquement plus correct et plus efficace. Il y a juste un petit truc que je trouve marrant là auquel j'ai pensé, c'est qu'ils étaient tout fiers de dire qu'ils avaient des nouveaux systèmes par télécommande désormais. Ça signifie que vous êtes en train d'agir, vous avez votre télécommande et puis vous choisissez l'ambiance olfactive, l'ambiance musicale, la chaleur du truc, etc. Oui. Le problème, imagine-le bien, c'est si un petit malin vous pique la télécommande. C'est le genre de blague qu'on aimerait faire, je crois. Madame. Alors, il semblerait que la législation prévoit une amende si on fait pipi dans la nature. N'importe où, oui. Oui, quelque part. Bon, qu'est-ce qu'ils font les gens? Je pose la question parce que c'était pendant le Covid, c'était un vrai sujet. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font les gens quand les cafés sont fermés, encore le matin ou le soir? Qu'est-ce qu'ils font les gens quand il n'y a pas autant de toilettes? Oui. Parce que, excusez-moi de vous contredire pour Saint-Raphaël, c'est que à Saint-Raphaël, c'est le monsieur le maire qui me l'a dit, la population triple en été. Eh oui, bien Alors, sûr. Le chiffre bien que sûr. vous avez donné, ça marche hors saison. Bien sûr, non, mais c'est une excellente pardon, question. J'ai pas fini. Et je voulais juste dire, il n'y a pas suffisamment de toilettes au bord de mer. Vraiment, on a même supprimé près du casino. Et il y a le sujet aussi qu'à Saint-Raphaël, il y a beaucoup de retraités, ce que vrai. Et c'est un fait. Mais ce n'est pas une raison de ne pas avoir suffisamment des toilettes. Non, mais au contraire, plus il y a de retraités, plus il faut de toilettes. Ouais, au contraire, bien sûr. Bon,
Alors, sur Saint-Raphaël, dont je ne suis pas un spécialiste, les services de la ville que j'ai interrogés m'ont indiqué que, je vais vous répondre, à la manière de Saint-Raphaël, je pense, il y a 14 toilettes publiques en hiver et 28 en été. Mais comme la population triple, eh ben, en fait, le ratio de nombre de toilettes par personne se dégrade. Voilà. Bon, mais la question plus générale que vous posez, le Covid. Le Covid a été une expérience naturelle, comme disent les économistes, absolument formidable sur plein de sujets, mais sur nos affaires de toilettes. Qu'est-ce que cela a montré? Cela a montré dans les grandes villes que, puisqu'à un moment de la gestion du Covid, les bars et restaurants étaient fermés, mais que nous avions la possibilité d'aller faire nos courses, ou pire, d'aller travailler, eh bien, nous n'avions plus les stops dans notre vie quotidienne qui consiste à aller dans le bistrot qu'on connaît ou aller dans un bistrot qu'on ne connaît pas avec une pièce de 1 ou de 1,5 € pour acheter un café, et vous aviez des files d'attente considérables devant ce qui demeure de toilettes publiques dans l'espace public. D'où cette idée de se mobiliser avec les cafés et restaurants pour que cafés et restaurants et autres établissements, d'ailleurs eux-mêmes publics, musées ou bibliothèques, soient ouverts à tout le monde. Et qu'ils soient ouverts, il faut aussi qu'il y ait des financements pour que ce soit maintenu et de qualité. Vous avez maintenant compris pourquoi on a voulu traiter ce sujet des toilettes. C'est un sujet important, passionnant. Et vraiment, je vous enjoins à lire le livre de Julien, qui est limpide, qui est un livre important pour les élus qui sont ici, pour les pouvoirs publics. C'est un sujet absolument fondamental, et Julien est l'un des rares intellectuels à avoir eu le courage d'aborder ce sujet de front. Bah si, le courage, parce que personne ne le fait, il n'y a que toi qui le fais. Exactement. Et ça suscite toujours un peu des ricanements, des interrogations. Bah non, c'est un sujet majeur. C'est Pierre-Henri, d'ailleurs, au premier rang, Pierre-Henri Tavoyeux, qui me dit toujours il faut que les intellectuels aient le courage d'aborder de parler des toilettes, il dit au ça plus tout le haut temps. niveau. Non, mais c'est sujet concret. Vous avez eu la rencontre avec Manuel Valls sur le courage, vous voyez. Le courage incarné par Julien Damon. Merci Julien. Ouais, on y va. On se retrouve dans 15 minutes pour le concert de clôture de Carole Beffa, qui nous fait comme chaque année l'immense honneur de jouer et d'improviser cette année sur le journal d'une fille perdue. A tout de suite.